Alors, je suis Adeline Baumard, je suis photographe et j'expose ici à Marsal, au musée du Sel, une exposition de photographie que j'ai réalisée sur le département autour du monde industriel, à la fois des sites industriels en activité et des sites industriels qui ont été fermés. En fait, je suis partie au départ, j'avais l'idée de visiter uniquement les sites industriels fermés et de découvrir les sites qui ont beaucoup marqué la région, entre autres les sites sidérurgiques et celui qui reste, qui est celui du 4, et aussi le musée de la mine à travers le site de la Petite Rosselle, voilà, où il y a encore 4 chevalements. Alors peut-être avant de rentrer sur les photos que vous présentez ici, on pourrait peut-être parler un petit peu de savoir qui vous êtes, quel est un petit peu votre parcours pour arriver ici en Moselle, faire cette exposition photographique. Alors moi je viens plutôt du monde, j'ai fait des études artistiques et ensuite j'ai un peu dérivé vers le monde d'actualité. Voilà, j'ai été reporter pendant quelques années et j'ai eu besoin de quitter ce monde et j'avais un grand besoin de retrouver une espèce de monde plus calme et j'ai découvert les sites industriels, entre autres les sites industriels qui fermaient autour de chez moi. En région parisienne, et j'ai été très intriguée et par ces lieux immenses où l'on fabriquait nos biens de consommation. Et voilà, c'était des mondes, des surfaces très importantes. Et quand je suis rentrée, quand j'ai pénétré ces lieux, c'était très coloré. Et donc j'ai découvert cet univers, j'ai découvert aussi l'univers des hommes qui y travaillaient, et je trouvais que c'était intéressant donc de s'y plonger et de le montrer et de le photographier. On découvre une bonne partie de la Moselle. Pourquoi être arrivé en Moselle justement faire ces photos-là ? Parce que c'est une région qui a été fortement industrialisée, où il y avait beaucoup de sidérurgie, beaucoup de mines de charbon, et je crois au niveau de la France, comme la région du Nord, c'est des régions qui avaient cette identité très forte. Et moi j'arrive un peu tard, c'est déjà, il y a eu énormément de changements, et donc comme certains de ces sites ont été conservés dans un but patrimonial, je trouvais que c'était il fallait les voir, c'était indispensable, ça fait partie des lieux historiques de la région et de la France, et voilà, c'était important de les photographier, de les découvrir. C'était un peu un devoir de mémoire ? Peut-être au départ, oui. Mais en fait, après, moi, je pars tout à fait ailleurs. Voilà. L'idée, c'est de partir de ces lieux et d'imaginer qu'ils peuvent être aussi regardés autrement et d'une manière peut-être plus artistique. Et puis, moi, j'arrive à une période où, déjà, depuis une vingtaine d'années, les choses ont énormément changé. Et je peux pas avoir. Je viens de l'extérieur, je n'ai pas du tout le vécu des gens de la région. J'arrive à un peu l'âme tranquille et du coup, j'ai pas du tout le même regard que peuvent avoir les gens qui ont toujours connu l'industrie ici en Moselle. Comment s'est fait ce choix des sites que vous avez découverts ou visités ? Alors, ça a été en fait une espèce de road movie, une déambulation. J'ai d'abord été voir les sites qui avaient d'une forte identité. Mais en fait, on les découvre pas si facilement que ça. Il faut vraiment aller les chercher. Donc, j'ai été voir U4. J'ai découvert aussi à Yange les sites d'Arcelor, mais j'ai pas pu les photographier. Et puis, j'ai été longuement dans la mine, dans le musée de la mine à Petite Rosselle. Et puis, après, j'ai cherché les chevalements. J'ai exploré la région. Comme je connaissais pas, en fait, tout était découverte. Et petit à petit, en fait, j'ai vu qu'il y avait d'autres lieux, d'autres industries, peut-être plus intimes, plus confidentielles, et en fait, qui étaient aussi intéressants à photographier. Donc, j'ai aussi photographié une ancienne brasserie. J'ai pu rentrer dans l'ancienne manufacture de tabac de Metz. Et puis, au gré de ces découvertes, je me suis rendu compte que
les industries qui étaient fermées, les sites industriels fermés et les sites industriels en activité, en fait, étaient imbriqués les uns dans les autres. Et il me paraissait important de montrer que l'activité industrielle n'était pas totalement terminée dans la région. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, on a toujours tendance à faire des catégories, ça marche pas. Et en fait, tout est mélangé. Le tissu urbain, voilà, c'est une énorme mixture de choses qui marchent et qui marchent moins. Et du coup, j'ai visité des sites comme la cimenterie de Calcia à Rombas, où j'ai visité Saint-Louis, la cristallerie, parce que en fait c'est un site historique qui fabrique quand même depuis des générations et puis plusieurs siècles un objet extraordinaire. Et puis j'ai aussi visité des petites unités comme la dernière unité de fabrication de chaussures à Bataville. C'est à la fois des lieux, mais aussi des hommes et puis une histoire. Oui, alors mes photos montrent très peu d'hommes, d'ailleurs elles n'en montrent pas du tout, mais en fait je cherche à montrer la trace de l'homme dans ces lieux. Voilà, on le voit à travers les machines qui ont été construites, qui sont des machines souvent extraordinaires, incompréhensibles pour la néophyte que je suis, et en fait l'idée c'était d'expliquer que c'est tout un cycle, un savoir-faire indispensable et qu'on n'imagine pas quand on est extérieur. Alors en fait, il y a la trace de l'homme, la trace de l'homme à travers ses outils de travail, à travers ses installations. Mais je pensais que c'était pas. D'abord, il y avait très peu de personnes qui étaient encore sur les sites fermés. Par contre, j'ai eu énormément d'histoires à travers les gens qui me faisaient visiter et m'autorisaient à aller dans ces sites. Et je sentais à la fois le savoir-faire, la joie, pas la joie, mais la fierté d'avoir travaillé dans ces lieux, aussi la douleur pour ceux qui avaient quitté ces lieux parce que les lieux étaient fermés, de ne plus, de voir ces instruments de travail ne plus servir. Tous les lieux m'ont intéressée, autrement je les aurais pas photographiés, je les aurais pas montrés, ceux que je n'ai pas montrés. Et donc dans chaque lieu, en fait, il y a une histoire et on sent la présence de l'homme, un travail, un savoir-faire. Par exemple là, à Neuf Chefs, on rentre dans une galerie et on découvre les berlines qui permettaient de transporter le fer. Et d'un seul coup, on est plongé dedans. Dans l'usine dans la manufacture de tabac. En fait, c'est un bâtiment magnifique, avec une odeur extraordinaire, parce que le tabac, c'était du tabac à rouler qu'on fabriquait là-bas. Et donc, le tabac, les murs ont une odeur, les planchers ont une odeur de miel et de chocolat, parce qu'on parfumait le tabac avec du miel et du chocolat. Et donc, c'est très agréable. Et alors, contrairement à d'autres sites où c'est beaucoup plus une odeur d'huile, il y a une odeur très industrielle, voilà. Comme dans la mine de Petite Rosselle qu'on voit derrière. C'est près de combien de clichés et combien de temps vous avez fait pour réaliser toute cette série ? J'ai à peu près passé 2 ans. Je suis venue très régulièrement à différentes époques de l'année, en fonction en fait des sites que j'avais trouvés. Et puis après, il fallait obtenir l'autorisation d'y aller. Voilà. Et donc, mais à chaque fois, ça me permettait de penser à mes prises de vue. Bon, j'ai fait beaucoup de photos, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, l'idée, je travaille très lentement, je travaille en moyen format avec un trépied. L'idée, c'est pas de faire le plus d'images possible. L'idée, c'est d'avoir un regard peut-être le plus personnel ou le plus de montrer, mettre le plus en avant le jeu de la lumière, le jeu des couleurs, le jeu des formes, voilà, pour pouvoir un petit peu aller au-delà de ce qu'on photographie. Alors, votre rencontre avec le Conseil général et puis Gabriel Diz pour cette exposition, comment ça s'est passé ? Eh bien, en fait, tout ce travail, ce ne sont que des rencontres. La première personne que j'ai rencontrée était très heureuse de me montrer les sites industriels et quelqu'un s'y intéresse. Et du coup, cette personne m'a fait rencontrer d'autres gens et à chaque fois, j'avais
comment dire, j'avais énormément de bienveillance de la part de tous mes interlocuteurs qui étaient très très heureux et très fiers de me montrer ces sites. Et ben voilà, l'idée s'est faite comme ça. J'ai rencontré quelqu'un au Conseil général qui trouvait l'idée intéressante et ça a fait boule de neige. Et voilà, on est arrivé ici et c'est extraordinaire. Alors, ça fait combien de temps que vous avez pris ces photos? Ben, j'ai commencé en 2009, en avril 2009, voilà, et j'ai arrêté à peu près en mai ou en juin 2011, voilà. En fait, le dernier site sur lequel j'ai pu aller, c'était le site des coqueries de Carlin, et ça faisait un bout de temps que j'essayais d'obtenir l'autorisation, puis finalement, hop, la porte s'est ouverte, et donc voilà, j'y suis allée, et c'est vrai que c'était intéressant parce que c'est un site qui va disparaître, et il est très impressionnant, quoi. Alors aujourd'hui, le monde industriel, vous l'avez quitté. Sur quels sont vos futurs travaux, vos futures photos? Non, j'ai pas quitté le monde industriel. Je me suis un petit peu éloignée. Je suis très très intéressée aussi par tout ce qui est urbain. Donc je travaille aussi en parallèle sur des projets liés plus à la ville. Mais non, c'est pas quelque chose que je peux quitter. Je dirais que en fait, chaque fois que je découvre un site avec une architecture ou une industrie différente, j'y vais parce que en fait, à chaque fois, j'y découvre quelque chose de nouveau. Voilà. C'est montrer la multiplicité de ce qu'on découvre dans le monde industriel, qui n'est pas unique, quoi. Enfin, et en plus qui s'étale sur plusieurs siècles. Alors pour vous, c'est du reportage par rapport à votre ancien travail? Ah, pas du tout, pas du tout. Alors j'essaye d'être le plus éloigné du reportage. D'abord parce qu'il n'y a personne, donc le reportage, il y a toujours du monde. Et puis je pense que c'est vrai que si j'avais mis des gens, on aurait tout de suite été attiré par la personne, tandis que là, on rentre dans les lieux. L'idée, c'est de faire pénétrer les gens dans les lieux et de leur montrer qu'on peut, voilà, que ça peut être regardé autrement. Voilà. Donc non, je suis très éloignée du reportage. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur vous, déjà de venir voir cette exposition à Marsal, mais autrement vous avez un site internet, vous avez un lieu où on peut vous visiter? Oui, il suffit de taper mon nom sur internet et puis voilà, on tombe sur mon site et puis voilà, on peut regarder. Alors j'ai aussi photographié des sites assez connus comme l'île Seguin. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur le site avant qu'il soit détruit. Et puis des grands sites aussi assez emblématiques de la région parisienne comme les Moulins de Pantin qui ont été transformés. Donc en fait, c'est des histoires qui se passent à chaque fois parce que les Moulins de Pantin maintenant c'est devenu des bureaux. Ce sont devenus des bureaux. Ils ont gardé un certain nombre d'éléments de bâtiments. Mais voilà, non, à chaque fois c'est des histoires. C'est ça qui est extraordinaire. On vous dit à bientôt alors pour une nouvelle histoire. Oui.